Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la technologie APRS et des différentes possibilités qui s'offrent à nous afin de fabriquer pour quelques euros une station APRS qui peut fonctionner en mode totalement offline. Donc pour des situations dégradées, pour de la catastrophe, ça va être vraiment parfait pour échanger de l'information de manière quasi instantanée. Pour ça, il nous faut un smartphone sous Android avec l'application APRS Droid disponible sur le site APRS Droid, application gratuite bien évidemment. Un talkie-walkie, moi je suis parti sur le Radtel, mais vous pouvez prendre un Quansheng UVK5, il n'y a aucun problème, ça fonctionnera. Il va nous falloir raccorder la radio au téléphone. Pour ça, un câble audio spécial APRS. Donc d'un côté, jack 3.5 avec 4 broches pour avoir l'entrée et la sortie audio. De l'autre côté, prise Canood pour se brancher à notre talkie-walkie et le petit hack, puisque certains smartphones, et notamment le mien, ne détectent pas correctement le câble APRS, puisqu'il est censé être détecté comme des écouteurs. L'idée, c'est de rajouter une petite multiprise qui vaut 3 fois rien. Donc toujours pensez à bien prendre du 4 broches, sinon ça ne fonctionnera pas. Et donc ici, on va venir rajouter tout simplement une paire d'écouteurs qui traînent dans le tiroir pour bien, que le téléphone reconnaisse les écouteurs et passe en mode casque. Au niveau de la configuration, c'est très simple. Vous voyez que là, je suis en mode offline, hein, je n'ai pas de connexion Internet. Une fois qu'on s'est connecté à APRS Droid, donc pensez à générer un mot de passe. Il y a un site qui permet de faire ça. Vous faites taper password APRS Droid. Donc selon l'indicatif que vous allez mettre, il va y avoir un mot de passe qui va correspondre. Je vous mettrai tout ça en description. Vous allez dans Réglages, Préférences, Préférences de connexion. Vous vous mettez en audio AFSK. Une fois que c'est bon, vous revenez sur le menu principal. On va faire arrêter la localisation pour le moment. Donc ça, c'est mon QRZ, mon symbole, le petit triangle, le message que je vais envoyer avec également ma position et la fréquence sur laquelle je suis en veille. Donc vraiment, ça permet de transmettre le nécessaire pour que toutes les autres stations à proximité puissent également savoir qu'on est là et qu'on est à l'écoute. Donc tout est automatisé. Pour monter la station, c'est très simple. On va brancher donc le petit cordon. Là, j'ai mis le casque audio. De l'autre côté, on va venir brancher notre câble, le petit câble APRS qui part jusqu'à la radio. On va venir allumer. Donc ici, vous voyez que on a branché les deux. Donc une fois que tout est paramétré, on se met sur la fréquence canal 9 pour l'urgence. Donc ici, le Canood va me servir à tout simplement décoder la trame APRS pour voir si je peux bien transmettre à partir de mon talkie-walkie et de mon téléphone eh bien, une trame APRS qui pourra être décodée par d'autres stations. Donc cette radio-là va simuler en fait une deuxième station similaire à celle-ci, avec un téléphone et une radio. Malheureusement, j'ai pas d'autres smartphones qui vont me permettre de faire la démo, mais l'idée reste la même. Il faut qu'on ait tous ce type d'installation à la maison. On se cale sur la même fréquence et chacun va transmettre ses informations et les autres stations à proximité vont pouvoir les décoder. Donc en fait, chacun transmet à partir de sa station vers les autres petites stations comme celle-ci. Donc une fois qu'on a tout câblé, on va faire commencer la localisation et vous voyez que là, il y a transmission d'un message APRS. Qu'est-ce qui s'est passé? L'audio, la trame APRS que vous avez entendue, donc vous l'avez entendu dans l'autre radio qui me permet d'écouter les trames. Donc l'application génère une trame sous forme de fichier, enfin d'audio, de trame audio qui va partir dans le câble. Ça part dans la radio. La radio, elle, je l'ai mise en Vox, ce qui va me permettre de déclencher automatiquement la transmission lorsque la radio détecte du son. Et ici, on va refaire le test pour que vous puissiez bien voir comment ça fait. Je fais envoyer la position, ça passe en émission ici. Alors vous voyez que des fois ça marche pas à tous les coups, c'est assez rare, mais des fois ça arrive. Donc n'hésitez pas à renvoyer une deuxième fois la trame, et vous voyez qu'ici, nous avons bien le message qui est transmis à partir du téléphone. Donc là, on voit bien que c'est le même indicatif, FCF34F, c'est le même. On a l'heure, on a la position GPS, on a la direction à partir de laquelle on la reçoit, on a le message qui a été transmis. Donc là, on a même le symbole, etc.
Donc ça, c'est sur ma radio, mais sur APRS Droid, ce que vous allez avoir, eh bien, ça va être tout simplement la carte. Donc vous voyez que je suis totalement déconnecté d'Internet, et ça va me permettre comme ça de pouvoir me positionner et positionner toutes les autres stations à proximité sur une carte. Donc là, je n'ai pas Internet, et pourtant, je peux afficher Google Maps sur mon téléphone. Vous écoutez le réseau Canal 9 CB ainsi que le réseau Ah, 3033. Fréquence d'entraide citoyenne. Pour plus d'informations, cbradio.fr. ben voilà, c'est parfait. Donc voilà un petit peu les possibilités qui s'offrent à nous avec, je vous dis, un simple talkie-walkie, un câble audio, un smartphone. Et si on a tout ça, on peut tous transmettre ce type de trame, c'est de l'instantané. Et ça nous permet comme ça de pouvoir nous localiser. On peut également transmettre des messages à une station en particulière. Et pour le coup, c'est un système vraiment très résilient qui ne nécessite pas forcément Internet. Donc d'après moi, pour les catastrophes, c'est vraiment l'idéal, en plus bien sûr de la phonie qui doit vraiment rester la priorité. Voilà, au niveau un petit peu de cette démonstration-là. Si vous voulez à l'occasion, il faudrait que je mette la main sur un deuxième smartphone et j'ai un deuxième câble, on fera des tests en conditions réelles. Mais voilà, en fait, la portée de ce type de station va dépendre de la portée que vous allez avoir en temps normal avec votre talkie-walkie. Donc si vous avez une bonne antenne bien située, que vous arrivez à faire des QSO sur 40 km de manière de temps en temps, ou régulièrement, ça veut dire que votre station APRS peut transmettre ce type d'information sur au moins 40 km. En fait, c'est à peu près équivalent entre la phonie et l'APRS, même si l'APRS quand même nécessite une bonne qualité. Donc s'il y a trop de grésillement, ça passera pas. Voilà. Mais l'avantage, c'est que vous voyez là, tout est automatisé. J'ai juste à brancher mon téléphone et ma radio, je laisse tourner et tout est automatisé et je peux voir ce qui se passe sur la carte et recevoir des messages d'alerte, etc. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir via le petit Tipeee et je vous dis à très bientôt.